Les rencontres de Charlieu ont été initiées par Boutchak de la DRT et moi à l'époque qui avait suggéré cette idée de les faire sur 2 jours pour pouvoir les faire dans une petite ville parce que d'habitude les rencontres à DRT sont plutôt d'une journée dans des villes plus importantes et plus centrales. Donc pour 2 jours c'était possible, on a mis ça en route sans savoir si ça marchait, ça a marché et pour le moment ça prospère. Combien de personnes cette année alors 150 à peu près. 150 enfin, sur les 2 jours qui seront venus, peut-être un peu plus. Bonjour à tous. Merci à tous d'être aussi nombreux et bienvenue aux personnes qui sont présentes pour ce vendredi. C'est absolument très convivial en effet, comme je l'avais entendu dire. Et puis qu'en effet, il y a des vrais cinéphiles, il y a toutes les diversités de salles qui sont représentées, il y a des échanges toute la journée autour du cinéma, autour de la salle de cinéma, et puis au niveau de la programmation, on a déjà pu voir hier un éventail de films vraiment variés, de l'animation, des films un peu plus difficiles, des films un peu plus grand public, et puis aussi c'est un rattrapage des films de Cannes pour ceux qui ne vont pas à Cannes et des films qui ne sont pas encore sortis, qui vont sortir dans les prochains mois. Ça permet d'avoir une petite idée de ce qui va se passer à l'automne et cet hiver. Là c'est aussi un endroit d'échange entre la profession, entre exploitants, entre programmateurs et exploitants, entre distributeurs et exploitants et puis bien sûr entre associations de salles. Il y avait plusieurs distributeurs hier, notamment Régine Vial des films du Losange. Qui vient pour la première fois, je crois. Voilà, Régine, elle venait pour la première fois. Quelle est son impression des rencontres? Elle était ravie, elle n'en revenait pas qu'il y ait autant de monde et autant de films dans la journée, que tout le monde enchaîne les films. Et encore une fois, dans un esprit de convivialité qui convient très bien à Régine. En plus, c'est important parce que c'était le premier film qu'elle produisait, en plus de Bon Matin, de Bon Matin. Et j'ai comme l'impression que ça a été sûrement le film qui a été préféré en règle générale hier. De Bon Matin, avec Daroussa. On suit bien toute son histoire, c'est vraiment, pour moi c'est très bien, c'est un très bon film. Daroussa vraiment assez exceptionnel, un film vraiment dense, on va pas dire que c'est un film grand public parce que c'est quand même un sujet assez dramatique, mais c'est quand même un des films des films français les plus intéressants qu'on ait vu à Charlieu et qui vaut le coup d'être défendu. Le film de Marjane Satrapi m'a agréablement surpris. Poulet aux prunes. Poulet aux prunes. J'avais une petite crainte du passage de l'animation à la prise de vue réelle, et en fait c'est quand même très bien foutu. Une sorte de conte. C'est un vrai conte. C'est un livre d'images quoi en fait. D'ailleurs par moments on a cette impression là de livre d'images. Et c'est un très beau film. À l'ancienne un peu, donc un peu en studio, etc. Donc on peut le conseiller même en programmation on peut assez facilement, c'est pas trop pointu. Non, pas du tout, non. C'est un film que je conseille vivement. D'accord. Pour tout public. Après il y a le Philippe Lioré, que personnellement j'ai trouvé un petit peu... il tire un peu sur les violons, c'est quand même assez tire-larme, mais je suis persuadé que c'est un film qui marchera bien, parce qu'il y a tous les ingrédients qu'il faut pour que ça fonctionne. Marie Gillin et Vincent Lindon quand même sont les bons acteurs, assez phénoménales. Bien incarnés. L'exercice de l'État. Ça c'est celui qui... Alors ça c'est un thriller politique quoi, vraiment c'est vraiment très intéressant sur l'aspect, on décortique le monde du pouvoir. Le vilain petit canard, qui est vraiment super.
qui défend bien. Voilà, pour les enfants, c'est super. Il faut qu'ils voient le vilain petit canard. Il n'y a pas de problème. À partir de quel âge plutôt le vilain petit canard? Le vilain petit canard, moi je dirais 5 ans, 5-6 ans. Il faut quand même qu'ils comprennent un peu l'histoire. Ouais. Et puis alors j'aurais un petit mot pour Las Acacias, qui est un film argentin, qui est peut-être plus difficile à caser, mais qui est un vrai bon moment de cinéma avec simplement un huis clos dans une cabine de camion et voilà, un voyage de 1000 km entre un camionneur et puis une femme avec son bébé et vraiment ça vaut le coup d'être vu. Voilà. C'est la caméra d'or. C'est la caméra d'or, oui. Bien mérité. Voilà, après Emmanuel Mouret, un film sympathique et léger. C'est pas mon préféré, j'avais préféré les deux précédents, mais ça reste dans la même veine, une variation sur le désir et l'amour, ça reste sympathique, voilà, c'est bien joué. Voilà. Bon, merci pour tes critiques en direct à chaud. C'était un très bon cru, ceux qui ne se sont pas déplacés ont eu tort.